Yo tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo à débat. Je pense qu'aujourd'hui on va se battre, ça va être l'anarchie sur ma chaîne. Parce que ça va être une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Oria dernièrement. Je l'avais vue aussi sur la chaîne de Sullivan. C'est une vidéo qui va s'appeler My Unpopular Opinion. Et donc du coup je l'ai vue partout et moi je me suis dit j'allais pas me gêner pour la faire. Parce qu'en général moi mes opinions elles sont super différentes des gens. Je dis pas que je suis différent parce qu'on est tous différents à notre manière, mais en général je suis contre l'avis des gens. Je sais pas pourquoi, mais en général on n'est jamais en accord. Et donc du coup je me suis dit que ce serait cool de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 300 000 et c'est un truc de ouf et c'est grâce à vous. Tout en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu pour montrer un peu de force, ça va être toujours plaisir. Et donc du coup sans plus attendre, c'est parti pour la suite de cette vidéo. Donc du coup pour cette vidéo j'ai pris ma tasse à thé parce que je pense qu'il y aura beaucoup de thé dans cette vidéo. Et je vais pas me gêner pour mettre un peu de piment dans la harissa parce que je pense qu'il faut un peu pimenter toute cette histoire. Donc c'est parti. Le réglisse noir, je comprends pas pourquoi vous aimez pas. Parce que moi j'adore le réglisse. Je sais pas pour vous, les réglisses c'est la vie. Une autre chose aussi dont on parle pas assez, et je sais que là je vais me faire un peu critiquer. Moi les transports en commun je suis DSL, mais c'est horrible. Pour moi c'est vraiment horrible, faut se le dire. Ça pue, il y a trop de proximité avec les gens. Moi être trop proche des gens je supporte pas. Dans un espace tout confiné c'est too much. Je suis agoraphobe, je suis métrophobe. Des fois il n'y a pas de fenêtre, donc déjà il n'y a pas d'air et on suffoque. Si ça pue et qu'on suffoque, bah on meurt quoi. Et je suis DSL, mais non, franchement non. Non, soyons honnêtes, let's be real et let's be serious for 1 minute. Si on aurait tous les moyens, personne prendrait les transports en commun, on va pas se mentir, dites la vérité. En parlons aussi de Booba. Genre moi Booba c'est un rappeur que j'ai écouté pendant des années et que j'écoute encore. Mais depuis que Damso est là, moi je trouve que Damso il est un peu meilleur que Booba. Genre moi franchement Damso, je trouve il est poétique, il est doux, il est beau gosse. Franchement Damso c'est pas le king. Parce que Booba ça reste le king, mais je trouve que moi en ce moment, et même ça fait un peu longtemps, j'écoute plus Damso que Booba. Moi je trouve que Booba c'est toujours la même chose et c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu démodé quoi. Pour moi les bisous sans la langue c'est comme un yaourt sans sucre, en fait ça n'a pas de goût. Donc c'est bien les French kiss, les smacks, c'est mignon et tout. Je sais pas, à un moment donné il faut aller en profondeur genre. Je comprends pas ces gens qui se font des bisous comme ça. On dirait deux murs qui s'embrassent. Et comme je l'ai dit auparavant, un bisou sans la langue, c'est comme un yaourt sans sucre. Ça n'a pas de goût, comme un biscuit Saint-Michel quoi. Une autre chose que pour moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et pour moi, c'est pas tout le monde qui est fait pour être en couple et qui est fait pour être heureux. Je m'explique. Pour moi, dans la vie, il y a des gens, ils sont faits pour être super heureux, pour être en couple, pour vivre des putains de choses et tout ça. Et pour moi, il y en a, c'est pas à cause d'eux, mais c'est la vie qui a décidé comme ça. Ils seront en couple mais pas forcément heureux, ou ils seront jamais vraiment en couple sérieusement. Et moi je m'inclus dedans. Pour moi je fais partie de ces personnes là qui seront jamais vraiment en couple ou qui ne seront jamais vraiment heureuses. Et maintenant que je le sais, je le vis bien parce qu'en fait je voyais tout le monde autour de moi qui trouvait et tout, et moi on me disait toujours attends, ça va venir, ça va venir. J'ai 23 ans, je pense que si ça devait arriver ça serait arrivé depuis longtemps. Je finirais avec 40 chats dans un appartement sur Paris et seul. Après, comme on dit, ne sautons jamais parce que je suis pas devin, je vois pas l'avenir. Et voilà, c'est triste, mais c'est un fait. Un autre fait aussi, et ça, écoutez-moi bien parce que j'ai peur qu'on le prenne mal. Pour moi, l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Je m'explique. Il faut avoir un minimum quand même parce que c'est quand même important l'école. Genre, à un moment donné, quand genre t'as ton bac ou un diplôme équivalent, pour moi, si t'as plus envie d'aller à l'école ou que vraiment l'école, tu ne sens pas à ta place, ne va pas à l'école pour faire plaisir à ton entourage, à tes parents, à tes frères et sœurs ou à ta famille, tu vois. À un certain âge, il faut faire les choses pour toi et pas pour les autres. Pour moi, il y en a, ils sont intelligents, mais c'est juste que l'école, ce n'est pas fait pour eux. L'école, ils s'ennuient, ils se font chier. Genre, l'école, c'est pas pour eux. Après, moi, je sais que je suis pas bête, je suis intelligent, je suis même très intelligent. Genre, comme tout le monde, parce que de base, personne n'est bête en fait. Pour moi, comme il a dit Damso, être bête, c'est refuser d'être intelligent. Et moi, pour moi, tout le monde est intelligent. Et c'est juste que ceux qui ne se donnent pas les moyens, ceux qui ne veulent pas être intelligents et que ça les arrange d'être bêtes. Voilà, c'est tout. Un autre fact pour moi, le McDo c'est le meilleur fast-food au monde. Oubliez KFC, oubliez Quick, oubliez tout ça. Le meilleur fast-food c'est McDo et ça restera McDo. Il n'y a pas d'autre
Il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment déclassé. McDo est déclassé, DSL, 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 DSL. Moi je trouve que la K-pop c'est vraiment sous-coté. J'en écoute pas tout le temps mais parfois, et je trouve que même les fans ils sont pas trop pris au sérieux, on les prend pour des hystériques et tout. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Tout ce qui est les gens qui chantent la K-pop, l'univers, les paroles et tout, je trouve ça super cool. Écoutez plus de K-pop parce que franchement c'est vraiment très lourd. Un truc vraiment qui me répugne vraiment beaucoup, c'est les sushis. Je suis DSL, hein. Je suis vraiment DSL, mais les sushis, je peux vraiment pas. On m'a tout fait manger, hein. Sushi au saumon, sushi à la biscotte, sushi à tout. Les sushis pour moi c'est pas bon. Genre les maki sushis, c'est la même merde, c'est pas bon. Moi après c'est mon avis, après bah vous pouvez être d'un autre avis que le mien, mais moi pour moi manger du poisson cru je peux pas. Faut qu'il soit un minimum cuit, je suis désolé. Un truc aussi qui m'énerve beaucoup, c'est de dire que le KFC si t'es noir et que t'aimes pas le KFC c'est que t'es un faux noir. Moi je suis désolé, mais le KFC c'est pas bon, c'est dégueu. Genre faut arrêter de croire que comme c'est du chicken directement c'est bon. Je suis DSL mais non, moi je suis désolé, je préfère largement le poulet que ma maman fait chez moi qu'aller manger au KFC, hein. Avant dernier truc, moi je trouve que l'ASMR c'est sous-côté. Moi avant, je vais pas vous mentir, je trouvais ça dégueulasse, je comprenais pas comment les gens pouvaient s'extasier, genre être excités devant ces genres de vidéos. Mais moi personnellement maintenant j'aime bien, pas tout le temps, mais il y en a genre c'est trop bon bail pour s'endormir genre. Après bah je sais jamais c'est quoi la fin vu que je m'endors avant, mais moi j'aime bien, ça m'apaise et ça me détend. Et ensuite moi je trouve, il y a un dernier truc que je trouve un peu abusé, c'est le salaire des footballeurs. On en parle pas assez, mais je trouve les footballeurs qui sont trop payés pour taper dans un ballon. Je dis pas qu'ils devraient être pas gracieusement payés parce qu'ils font rêver des milliers de personnes et tout, mais je trouve que des fois c'est un peu excessif. Genre moi je trouve que limite le salaire de Beyoncé et Jay-Z c'est beaucoup plus normal que les footballeurs, parce que Jay-Z et Beyoncé ils donnent de leur personne, ils font des tournées, des dates monstrueuses, alors que les joueurs de foot, à part la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Ligue de l'Europe, la Ligue de l'Afrique, la Ligue du Monde, bah ils font rien. Genre toute l'année après ils se branlent, ils vont en boîte de nuit, ils voient des ticasses et ils sont avec leur famille genre. Donc moi je trouve que, je suis pas contre, mais je trouve que des fois, faut pas se mentir, ils sont trop payés pour ce qu'ils font, pour taper dans un ballon, ils sont payés des milliards. Allô. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie, moi en tout cas j'ai kiffé faire ça. Mes opinions elles sont justifiées. Dites-moi après si vous trouvez que c'est justifié ou pas. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne parce qu'on est bientôt 300 000, je le répète. Et franchement ça me fait grave plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao.